Bon, les amis, une preuve qu'on m'a greffé 2 mains gauches à mon insu. Regardez. Alors je mets le filtre, j'essaye de le coller là. Bien sûr, tout se casse la gueule. Il y en a bien sûr par terre. Hein. C'est pathétique. Oh putain, comment va se dérouler la journée quand ça commence comme ça? Alors je voulais me réveiller, mais ouais, ça fait peur quand même. Oh là 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 là. Alors ça c'est ma compensation quand je travaille et quand je porte et que j'ai ça en face de moi, je me dis ça me fait oublier tout ce qui est à côté. Donc je sais que je vais passer un bon moment avec Godzilla. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Voilà. Tu le Donc dis bien. eh ben, c'est parti. Alors les petites crottes, je les avais il n'y a pas longtemps. Bah de toute façon je les lave à chaque fois. Parce que déjà j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais faire une belle sortie là. Une belle petite sortie, puis on va voir ce qui se passe un petit peu sur la route, on va se balader, on va parler de pas mal de petites choses, et puis voilà, ça va être sympa. Donc on va mettre l'Insta, je vais essayer, donc j'avais un manche, c'est vrai que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça n'a pas été très clair, en fait j'avais un bras qui était à peu près, qui arrive à peu près là, c'est invisible, et on voit le bout, on voit que ça tremble de partout, alors j'étais qu'à 80 km/h. Donc le bras était trop long, donc j'ai pris une extension de bras qui va arriver à peu près là. Donc je pense que je vais avoir une bonne vision. Alors le but c'est qu'on voit à 360 degrés, qu'on voit un petit peu ce qui se passe derrière moi. Donc c'est bien qu'il arrive à peu près là. Bon, faut pas qu'il arrive, parce que là je pense qu'elle est arrivée là. L'Insta était là. En fait on voyait bien derrière, mais bon, c'est trop dangereux quoi. Là, ça par contre, il n'y a aucun souci, ça bougera jamais. L'extension que j'ai acheté, donc c'est le même système que ça, mais il va arriver, il est un peu plus long en fait, il va arriver à peu près là, je crois. Donc avec l'Insta va arriver là, donc ça va être pas mal pour avoir une bonne vision. Voilà, mais je filmerai pas que avec l'Insta, ça sera vraiment avec la GoPro que là, je suis en train de filmer. Ça sera vraiment avec la GoPro et puis des plans qui peuvent être intéressants effectivement, avec l'Insta des choses que je vais pas forcément voir avec que vous verrez pas avec la GoPro, que vous verrez avec l'Insta. On va se quitter là parce que allez, j'ai pas honte de le dire. Voilà, je vais encore des problèmes avec l'association. Moi je crois que j'ai eu des plaintes avec l'association parce que l'association des anti-claquettes, je l'ai sur le dos. Hein. Je peux vous dire que ça va mal finir cette histoire parce que à chaque fois je filme ça. C'est tout simplement une hallucination collective. Hein, ça devrait être interdit. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Je vais m'habiller parce que je suis en jean normal, donc je vais m'habiller en tenue. Par contre, il fait très chaud là, ça commence fort déjà. Et puis on va se balader, on va rouler tranquillou, donc ça va être vraiment sympa. Allez, c'est parti. Ça marche, ouais, ça va. Au revoir. Maintenant je peux me le permettre avec l'échappement que j'ai. Voilà comment on se il y a des jeunes, surtout la jeune fille, hein, celle qui m'a dit de faire un petit coup d'accélérateur. Je
peux me le permettre maintenant. Alors c'est vrai que le son de la GoPro est devant, donc forcément l'échappement est à l'arrière. Vous n'aurez pas du tout le même son que moi j'entends ou les gens entendent. Mais marrant, le petit gamin il me regarde là. Ça fait toujours plaisir. Là, moi je me vois un petit peu en lui hein, quand j'étais plus jeune. Amis automobilistes, bien sûr, certes la plupart sont prudents et respectent les motards, mais beaucoup, j'en rencontre beaucoup qui sont arrêtés, qui sont à un stop, on voit arriver, ils passent quand même. Ne sous-estimez pas la vitesse d'une moto. Là, voilà un exemple, j'étais entre 90 et 100. Effectivement, les distances sur la GoPro, on ne s'en rend pas forcément compte, mais j'arrivais très vite sur lui, malgré que je sois à 90-100. Donc, si j'étais à 140, 150, c'était pas le même scénario. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Vous avez de la chance. Alors j'ai voulu mettre ça sur une note d'humour avec Pierre Richard, mais malheureusement c'est notre quotidien, ça nous motards c'est notre quotidien. C'est-à-dire qu'on a toujours cette hantise de voir une voiture et on se dit est-ce qu'elle va passer ou est-ce qu'elle va... Voilà, ça m'arrive régulièrement, très très régulièrement, et à un moment ou à un autre ça ne passera pas. Donc voilà, j'ai voulu quand même inclure cette vidéo assez choquante, où c'est vraiment une vidéo réelle hein, d'un motard, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, qui est où on lui a coupé la priorité. Certes, il roulait très vite, ça, il a pris énormément de risques, mais ça aurait pu effectivement, alors je parle pas de mon cas à moi, mais moi je roulais à 90, donc ça va, j'avais le temps de réagir. J'ai quand même, alors on se rend pas forcément compte, malheureusement sur la GoPro, les distances sont un peu faussées. Moi, c'est vrai que quand je vois la GoPro, on a vraiment l'impression que j'ai largement le temps. Non, je freine, faut savoir, au moment où je le vois, je freine, je suis à 90. Alors vous imaginez bien qu'une moto à 130, 140 et au-delà, bah, une moto ne freine pas comme ça. Donc soit vous prenez la bagnole, soit vous essayez de l'éviter, vous prenez un arbre. Donc il n'y a pas d'autre alternative, quoi. Ce que je comprends pas, il y a certaines réactions où ils voient une moto, ils voient des phares. Ils sont très forts parce qu'ils arrivent à estimer la vitesse d'une moto. Une moto, ça va très vite. Une moto peut aller très vite. Hein. Je ne vais pas obligé de faire un dessin. Mais il vaut mieux perdre 2 secondes et se dire bah tant pis, je préfère perdre 2 secondes et laisser passer que de prendre le risque de passer et que la vitesse, finalement la moto va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et il est trop tard pour le drame il va arriver, mais c'est irréversible. Donc j'ai mis cette vidéo, je voulais l'inclure parce que je sais qu'il y a des automobilistes qui regardent cette vidéo-là et des fois ça peut préventivement se dire ah ouf, je ferai peut-être un peu plus attention maintenant quand je serai arrêté à un stop ou un CD de passage. Bonjour. Il faut un permis avec au moins 40 points pour... Ouais, c'est ça, exactement. Il faut faire attention, c'est pas complété avec les radars. Et c'est vrai que ouais, faut être prudent quoi. Je vais y arriver quoi, mais ça va un petit peu sur la bonne quoi. Hop, dans l'espace ça va être mise là. Ah voilà, c'est la bonne. Splendide. Ici là. Ah là c'est mieux. Ah, c'est clair. Là ça c'est bien utile. C'est la même couleur que ma moto en plus. C'est le top. Ici là c'est bon. Ici là on va vérifier un peu quand même partie là. Et c'est bien pratique ça, franchement. Ah bon ça va. Nickel. Donc ça c'est vrai que j'avais acheté pareil sur AliExpress parce que c'est tout con, il y a toutes
de monter les carrés, que de monter ces vis là. C'est super pratique. Franchement, je suis bien content de l'avoir. Ce là celui-là, il bouge un peu. Et celui-là, faut que je change. J'en ai un autre, il faut que je change celui-là. Et puis j'ai un autre bras, un support bocal. Donc faut que je change là. Bon, bah, c'est reparti. Là, je vais profiter pour nettoyer un peu l'insta. Et puis ma GoPro, et puis mon casque, ma vidéo, c'est une horreur. Et belle la Porsche. Bon, bah, on va repartir. Hein. Ah, là, elle a refroidi sa petite merde. Ah oui, 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 Elle oui. a chaud, il fait super lourd. Hein. Ça c'est fermé, ça c'est fermé. Je vais démarrer l'insta. Et puis on va pouvoir y aller tranquillou. Il fait super. Ah, il fait combien? Non, c'est pas ça. Je vais vous dire en direct live. Combien il fait? 25. Extérieur, alors c'est peut-être une impression 25. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de vent, tout ça, mais il fait... en fait c'est l'atmosphère qui est un peu lourde. Mais on a vraiment une impression, bah, c'est peut-être parce que j'ai le cuir et tout ça, enfin c'est pas une impression, il fait très chaud. Ah, c'est parfait. Et ben voilà. La petite fille là-bas, elle fait sa timide. Allez, c'est reparti. C'est tout d'origine? Comment? C'est tout d'origine les phares? Non, 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 non. Là, il y a des Angelites. Je peux me permettre de faire Ah une ouais, photo? bah, il n'y a pas de problème. J'ai pas... J'ai mon fils qui est rentré en première année en bac pro mécanique moto à D'accord. Argentan. Ah ouais. Donc il serait là. Waouh. Ouais, c'est magnifique. Ah bah, c'est gentil en Allez, tout cas, ça prudence. fait plaisir. Merci, hein. Bonne soirée. D'accord, on a oublié quelque chose, mais je sais pas. Alors je voulais vous parler du fameux site AliExpress.
voyez comment dire, l'outil que je vous parlais tout à l'heure, le 10 en 1, là, il fait même, je crois qu'il fait cruciforme, vous avez tourné, vous avez tout dedans. Hein. Et c'est vrai que ça c'est vraiment bien, c'est bien foutu, franchement je suis super content de cet outil. C'est vrai qu'AliExpress, il est beaucoup dénigré, hein. On est d'accord qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de daubes aussi, hein. Moi j'ai la daube, hein. Mais je vais d'ailleurs être honnête avec vous, j'avais sur cette moto, j'avais des poignées AliExpress, des leviers de frein et leviers d'embrayage AliExpress. Alors j'ai jamais eu de soucis, heureusement j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème avec. Maintenant il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu réfléchir un jour, quand j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui parlait d'un motard en fait qui avait monté un levier de frein, je crois, et une vis qui s'était barrée. Et en fait il est mort à cause de ça. Donc là ça m'a fait un petit peu réfléchir et je me suis dit c'est terminé. Alors j'avais que ça hein, sur ma moto. Tout ce qui est on va dire esthétique, c'est pas trop grave. Hein, c'est pas... Par contre la partie sécurité, je ne jetterai jamais sur AliExpress, que ce soit des plaquettes, des pneus, enfin tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est lié à la sécurité. Mais pour autant, je ne cracherai pas sur les pièces AliExpress. Moi, je trouve qu'ils se sont énormément améliorés. D'ailleurs, j'ai pu le constater parce que je me rappelle plus quelle pièce. J'avais commandé une pièce d'une marque. Hein, je peux vous dire que c'était une marque qui a cassé. Et bizarrement, j'avais commandé une autre pièce chez AliExpress qui, celle-là, l'a duré. Donc elle était presque elle était meilleure que la pièce, on va dire, d'une grande marque. Voilà, on peut se poser des questions. Maintenant, bien sûr qu'il y a des pièces merdiques sur AliExpress, beaucoup. Mais il y a aussi de la très très bonne qualité. Je prends des pièces, moi j'avais commandé les pièces en carbone, c'est du véritable carbone. Vous allez trouver c'est la même qualité qu'en Allemagne. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de tout, il faut faire attention, il y a de tout sur AliExpress. Mais il y a des très très bons produits. Et d'ailleurs, il y a des produits qui sont très difficiles à trouver, qu'on peut trouver paradoxalement sur AliExpress. Et bien sûr, je déconseille de prendre ce que je disais tout à l'heure, des choses qui sont liées à la sécurité. Mais tout ce qui est partie esthétique, qui n'a aucun impact sur le fonctionnement de la moto ou un impact sur la sécurité de la moto, ce qui est le plus important, je dirais le reste, voilà, c'est plutôt tout ce qui est esthétique, on s'en fout. À la limite, ça fera le temps que ça fera. Mais il y a des pièces que moi, j'ai depuis très très longtemps, n'ont pas bougé. Vous voyez le sac que j'ai à l'arrière, eh ben, j'en suis super content. Ça fait pratiquement 2 ans que je l'ai, le sac. Et il est franchement, les coutures sont super bien faites. La fermeture a jamais déchiré. Pourtant, j'en mets du bazar dedans. J'en ai mis des trucs là-dedans. Et ses yeux fonctionnent très bien. Et ben, c'est du chinois, mais j'en suis content parce qu'on met pas mal de choses dedans. Et voilà, il y a des choses qui sont bien. Alors, je vais vous montrer un endroit. En fait, j'habitais cette commune et il y avait un endroit que j'affectionnais énormément. C'était un endroit où, quand j'avais ma Nissan 200SX, je venais m'approvisionner en pièces. Voilà, c'est là. Regardez, attendez, je vais faire une capture d'écran qu'on va y passer, comme ça. Hop. Alors, c'est à droite là. Là, je vais faire une petite capture. Alors, comme je disais, j'habitais cette commune avant et à ce moment-là, c'était un magasin de tuning, cet endroit-là. Et bon, moi je venais m'approvisionner parce que j'avais un Nissan 200SX à l'époque. Donc comme ils vendaient des pièces du Japon aux États-Unis, un peu de partout. Donc je venais m'approvisionner chez lui. Et en fait, dedans il y avait une moto en expo. Et je vous fais pas trop durer le suspense, c'était un 1200 ZZR à l'époque. C'était un truc de malade. Elle était en démo en fait. Et il y avait une petite pancarte, c'était indiqué qu'elle roulait jusqu'à 300 km/h. Et moi je la regardais et maintenant, à ce moment-là, je me serais jamais dit plus tard j'aurais un ZZR 1400 quoi. C'est ça qui est incroyable quoi. Donc je me rappellerai toujours de ça. C'est un truc qui m'avait marqué parce que cette moto-là, elle était quand même pas mal regardée. Elle était en exposition. Et j'avais regardé un petit peu ce qui avait été fait dessus. Et bien sûr, il y avait le petit machin qui disait, à cette époque-là, une moto qui roulait à 300 km, c'était quand même un truc de malade, quoi. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Donc le gérant, ça devait être un motard, et il avait fait une préparation sur cette moto. Donc à chaque fois que je passe là, ça me rappelle ça.
et la visière mouchetée, mais mouchetée de... Et je me suis arrêté, il faut savoir, je me suis arrêté à peu près 4 fois sur le parcours pour nettoyer ma visière, mon casque, ma GoPro et l'Insta360. Mais c'est une horreur, hein. Je faisais 5 km, ma visière était propre et bien sûr une espèce de kamikaze de mouche, je sais pas quoi, qui se collait au plein milieu comme par hasard. Donc là j'essaie de trouver un endroit où il y a une poubelle pour que je mette mes papiers dedans. Donc c'est pas toujours simple de trouver un endroit où il y a des poubelles. Yes, poubelle. On va se mettre là. Chaud, chaud. Ouais, ça se voit. Ah ouais, ça chauffe vite, c'est ça l'inconvénient. Faut rouler quoi. Elle aime pas la ville. Ouais, bah elle est nickel. Ouais. Là, je suis assez maniaque en plus donc. Par contre c'est des bestioles, putain de ce temps là c'est une catastrophe. Ouais, je fais, ouais. Ah j'ai une petite chaîne YouTube. Ah et c'est le temps là, c'est. Avec les bestioles là, c'est impressionnant. Ah bah... Putain, c'est chiant ça. On roule un peu, allez hop, on est moucheté. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là? Les phares ils sont lourds. Comment? Les phares ils sont lourds. Ouais, c'est vrai que ça sort un peu de l'ordinaire on va dire. Elle est belle hein. Ah bah c'est gentil, ça fait plaisir hein. On va pas se le cacher, c'est vrai que... Au mieux qu'on me dise ça qu'elle est pas belle quoi. C'est sûr, c'est pas de bêtises. Ouais. Ouais, ça fait toujours son petit effet ça. Dans le thème en plus en vert. Ouais. Et ouais, on garde le ton de la moto donc... Non mais en plus c'est bien parce que c'est vrai quand on a un sol, comment dire, qui est pas forcément rigide, qui est un peu mou, on a tendance à avoir la béquille qui s'enfonce. Alors là avec la basket ça prend plus large et elle s'enfonce moins quoi. C'est pas forcément que esthétique mais c'est pratique aussi en même temps. Bon bah voilà, comme ça c'est bon, c'est à peu près propre et pouvoir pas repartir. Ouais ça quoi, c'est... Ah c'est le petit... Bon bah, après de jour je le mets pas forcément souvent mais de jour on voit moins bien que la nuit quand même. Mais ça se voit quand même. Bon bah on reprend la progression. Ah j'espérais que c'est pas évident de trouver des poubelles pour jeter les... Donc quand j'arrive en petite commune, hop, je m'arrête où il y a des poubelles, là c'est vrai qu'il y en a pas mal, donc ça c'est bien. Ça permet de sécher la poubelle, parce que quand on garde tout dans les poches, c'est... Elle a chaud. Ouais elle a chaud là. Voilà je vais reprendre la route donc elle va refroidir un peu quoi. Bah c'est une moto qui a... faut rouler quoi, c'est... La ville, tout ça, elle aime pas ça quoi. Ça chauffe super vite. C'est un gros moteur donc ça chauffe super vite quoi. C'est tout à fait, par la façon c'est normal, elle chauffe, non, c'est normal. Quand je suis là j'étais au Mans, donc je roule au Mans, bon bah là elle aime pas ça quoi. La ville, tout ça. Ouais bah ça. Ah c'est les lignes droites qu'elle adore. Dès qu'on roule, ça y est, ça refroidit super vite quoi. Mais dès qu'on arrive en ville, ça monte vite quoi.
Bah, sur ce, bonne soirée. Hein. Merci. Au revoir. Merci. Super gentil garçon. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and getting stuck. What I wouldn't give for a life that doesn't suck. I'm a moving target. I never finish what I've started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I wonder if God got better things to do than take pity on a man who's looking for something new. I know I shouldn't wanna be a special case, but I'm right. Name motorbike. BMW. ZX14R. ZX14N? Yes, ouais. oui. J'ai le ZR 1400 Kawasaki. Wow, super. Merci. Goodbye. Goodbye. Au revoir. Have a nice day. Merci. Alors vous avez vu la charmante jeune femme avec un petit accent. Alors je pense qu'elle était russe, elle parlait très très bien anglais, mais elle était russe. Et petite anecdote comme ça, il y a 2 jours de ça, je dépose un colis dans un relais en fait. Et puis donc j'avais garé la moto devant. Et je vois une fille, mais vraiment une très très belle fille, hein, vraiment très mignonne. Elle devait avoir à peu près la trentaine, hein, c'est pour dire, bah, c'était pas de mon âge, hein, et donc elle était devant la moto, elle regardait ma moto fixement, et puis je me suis dit, oh, c'est pas le genre de fille à aimer la moto, c'est vraiment une fille très très apprêtée, très jolie. Et en fait, j'entamais le dialogue, je dis bonjour tout simplement, et puis elle me répond, puis c'est là qu'on a commencé à parler de moto. Elle me dit bah ouais, j'aime bien les motos de cross, tout ça. Bon, je dis, ça c'est marrant parce que ça reflétait pas du tout la personne quoi. Et en fait elle adorait la moto quoi. Et elle me dit ouais, ça me rappelle une moto verte. Alors on n'avait pas retrouvé la moto. Et après c'est une copine à elle arrivée derrière, aussi jolie qu'elle d'ailleurs. Et puis on a parlé de moto. Alors c'est vrai que ça, la moto permet d'entamer le dialogue. Peut-être draguer aussi, ça peut aussi. Ça peut aider aussi. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ça va être la fin de cette vidéo les amis, je suis désolé encore, j'ai pas inclus tout dans cette vidéo parce que j'aurais pu inclure autre chose, mais elle est déjà trop longue, ça fait déjà plus d'une demi-heure. Donc on va se quitter là-dessus, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc il y aura, j'ai commandé 2 pièces sur cette moto, donc ça sera une surprise. Je vais aussi l'emmener dans un garage, je vous ai dit qu'il a passé au banc, donc on fera le parcours ensemble. Au moment où je vais la déposer dans ce garage pour une semaine, ça va être dur pour moi. Voilà, faites attention à vous sur la route et en dehors de la route, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.